Bienvenue chez Étoile Voyage, le premier tour opérateur qui vous emmène vers l'infini et l'au-delà. Depuis qu'Elon Musk a emmené les premiers touristes dans l'espace il y a plus de 100 ans, notre industrie s'est beaucoup développée. Les départs se font désormais depuis Mars et non la Terre, car nous avons dû abandonner notre planète d'origine à cause de l'inaction climatique. Les navettes sont plus grandes, plus confortables et maintenant accessibles à toutes les bourses. Que vous rêviez de Coconuts 2B, notre plus proche cousine, de Oumuamua ou de Cérès, le plus gros astéroïde de la ceinture principale, nous pouvons rendre réalité vos rêves les plus fous. Alors, que puis-je faire pour vous? Vous voulez aller sur Jupiter? Vous êtes sûr? Non, parce que je comprends tout à fait la fascination qu'il peut y avoir envers Jupiter. Après tout, c'est la plus grande planète de notre système solaire, ce qu'on appelle une géante gazeuse. On pourrait faire tenir à l'intérieur 1322 terres. C'est plus que toutes les autres planètes du système solaire réunies. Mais une planète aussi grande, ça n'a pas que des avantages. Là-bas, les tempêtes ont des vents allant à plus de 600 km/h. Vous voyez ce que ça fait 600 km/h, Dolores? J'imagine que vous voudriez passer vos journées à visiter. Eh bien, vous avez intérêt à être rapide, parce que là-bas, une journée, ça dure 10 heures. Bonjour le décalage horaire. Après, vous me direz, c'est compensé par le fait qu'une année sur Terre, ça correspond à 12 ans sur Terre. On se croirait dans ce vieux film que nos grands-parents regardaient, vous savez, Interstellar. Les effets spéciaux de l'époque, décidément. Bref. Vous êtes sûr que vous ne préférez pas aller visiter l'une des lunes de Jupiter? Là, vous avez l'embarras du choix. Il y en a 79. Nous avons des offres tout compris à destination des 4 satellites principaux. Io, Callisto, Ganymède et Europe. Si vous aimez les choses démesurées, comme la taille des hamburgers aux USA, je vous conseille Ganymède. C'est le plus grand satellite du système solaire. Il est même plus grand que Mercure. Non, pas intéressé par Ganymède? Bon. Que pensez-vous d'Europe? Si vous rêvez de rencontrer des aliens, sachez qu'Europe, c'est le lieu pour ça. Et oui, car s'il y a bien un endroit où la vie a pu s'installer dans le système solaire, c'est sur Europe. Et ça, c'est parce que la planète entière est recouverte d'un océan, lui-même caché sous une épaisse couche de glace. En fait, c'est Camino, mais il fait au moins -8000 toute l'année. Non, toujours Jupiter? Bon, soit. Si je devais vous conseiller un endroit à visiter, ce serait la Grande Tache Rouge. Oui, ça s'appelle la Grande Tache Rouge parce que c'est une grande tache rouge. Bref, là-bas, beau temps garanti. C'est un anticyclone vieux de 400 ans. Ah oui, si vous décidez d'aller sur Jupiter, je dois vous prévenir qu'Étoile Voyage n'est en aucun cas responsable des accidents qui pourraient arriver si vous décidez d'enlever votre combinaison. Ah bah oui, les humains ne sont pas du tout adaptés à la vie sur Jupiter. Par exemple, on ne peut pas respirer l'air sur Jupiter. L'atmosphère jovienne est composée principalement d'hydrogène et d'hélium. Oui, si ça vous rappelle quelque chose, c'est parce que c'est exactement la même composition que le Soleil. En plus, à l'instant où vous enlèverez votre combinaison, vous serez écrasé par la pression. Elle correspond à peu près à 1 million de fois celle sur Terre. Autre détail qui a son importance, si vous décidez d'y aller, vous serez coincé dans notre magnifique hôtel plateforme. Et oui, parce que Jupiter n'a pas de surface à proprement parler, c'est juste un océan d'hydrogène liquide. Imaginez un peu un océan de Mercure, c'est à peu près la même chose. Techniquement, la planète a bien un noyau rocheux, mais avant de l'atteindre, celui-là, on n'est pas sorti. En plus, vous ne verrez rien. La pression est si élevée au niveau de la mer que ça forme un brouillard ultra dense. Ah oui, toutes nos chambres sont climatisées. C'est bien normal vu que la température extérieure est de 3000 degrés. Toujours envie d'aller sur Jupiter? Mais pourquoi vous tenez tant à y aller? Vous ne pourrez même pas prendre de photos puisque le champ magnétique extérieur est tellement puissant que ça fait dysfonctionner tous les appareils électroniques. Pour vous dorer la pilule? Mais il y a tout le temps des orages. D'ailleurs, la planète porte bien son nom puisque la foudre y est 1000 fois plus puissante que sur Terre. Bon, le point positif des orages, c'est qu'il pleut des diamants. Oui, parce qu'il y a des traces de méthane dans l'atmosphère de Jupiter. Et le méthane, c'est constitué de carbone. Et comme vous le savez, carbone plus pression, ça fait du diamant.
Ah, mais c'est pour ça que vous voulez y aller, pour ramasser des diamants. Alors, je vais tout de suite vous interrompre et casser vos rêves, parce que ce sont des nanodiamants. Oui, ça veut dire qu'ils sont plus petits que l'épaisseur d'un cheveu, donc vous n'allez rien ramasser du tout. Ah, ça y est, je vous ai enfin fait changer d'avis. Vous voulez plus aller sur Jupiter? Alors on part où? Non mais attendez, mais revenez. Non, 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 partez pas, revenez, revenez. Si je suis pas virée après ça...